Méditation du 20 mai. Prêche la véritable évangile. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Galates 1, verset 11, version Colombe. Plaire à tout le monde est populaire et souhaitable. Ces dernières années, de nombreux dirigeants mondiaux ont cherché la popularité auprès de leurs partisans et, pour être appréciés et admirés, ils ont utilisé toutes les ressources possibles promettant des choses déraisonnables, mentant à outrance, niant des faits irréfutables et disant toujours ce que les gens voulaient entendre en autre chose. Lorsqu'ils ne parviennent pas à tenir leurs promesses de campagne, bon nombre de leaders démagogues affirment que c'est parce que les envieux et l'opposition ne les laissent pas faire leur travail. Ce que cela a d'incroyable, c'est que les gens y croient. Peu importe tout ce qui prouve que ces dirigeants populaires sont des menteurs. Leurs partisans les défendent jusqu'à la mort. En matière spirituelle, la situation n'est pas très différente. De nombreux leaders prêchent un évangile facile, sans beaucoup de complications, et un salut bon marché, une grâce sans engagement. Tu peux être baptisé et continuer à faire ce que tu veux, à vivre dans tes vices et tes excès. Le salut n'est finalement pas si important. Viens, Dieu te pardonne. Tu peux garder le même style de vie. C'est ainsi que la confession et la fausse piété deviennent un palliatif spirituel. Tu entendras sûrement à chaque culte les choses que tu aimes entendre, puisque rien ne te blessera ou ne t'engagera. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Considérant l'avenir de l'Église, l'apôtre Paul a précisé que l'Évangile n'était pas d'origine humaine. Le Seigneur avait précisé ce que signifiait le salut, un Évangile qui exigeait un engagement et un abandon, un Évangile de lutte et d'épreuve, où l'Esprit combattait contre la chair, mais où celui qui s'attacherait au Seigneur aurait la victoire sur le vieil homme. Il aurait été très confortable pour Paul de prêcher sans entrer en controverse avec les judaïsants, suivre les rites qui étaient considérés comme ayant une valeur salvatrice et pratiquer toutes les cérémonies tout en prêchant au sujet de Jésus aurait été bien plus simple. Mais était-ce l'évangile? Non. L'évangile est entré en conflit avec les coutumes et les rites des Juifs. L'évangile de Jésus n'était pas populaire. Il était même plutôt impopulaire, mais c'était l'évangile. On ne peut ne prêcher que ce qui plaît ou ce qui fait se sentir bien pour ne pas mettre mal à l'aise. L'évangile confrontera les auditeurs, les incitera à choisir, les mettra face à leurs vices et les troublera dans leur éloignement de Dieu jusqu'à ce qu'ils prennent une décision en pleine conscience des conséquences éternelles. Le Seigneur veut te sauver, mais il attend de chacun qu'il prenne la responsabilité d'écouter sa voix. La véritable évangélisation se fait par l'engagement, mais le salut se fait par sa seule grâce. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.